Es-tu réellement né de nouveau? Bienvenue à vous dans cette vidéo d'enseignement où nous allons parler d'un sujet très important. Dernièrement, nous avons parlé de ce sujet de manière prêchée, en forme de prédication, mais le Seigneur m'a convaincu de le faire sous forme d'enseignement car c'est un sujet très important à expliquer. Le thème de ce message, c'est, comme je l'ai dit au début, es-tu réellement né de nouveau? Donc on parle de la nouvelle naissance. Expliquons tout d'abord ce qu'est la nouvelle naissance sous forme physique. Ensuite, nous ferons le lien avec le spirituel. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Déjà, de manière physique, lorsqu'on parle d'une nouvelle naissance, on parle d'un être humain qui arrive de manière physique dans ce monde. Voilà pourquoi ces jours sont comptés à partir de ce jour. Et la nouvelle naissance de manière spirituelle, la nouvelle naissance en Christ, c'est ta venue dans le royaume des cieux. Tu viens de naître en Christ. Certains de manière physique, vous êtes nés le 22 janvier, mais spirituellement, vous êtes nés le 1er août. Vous avez deux dates, une date physique et une date spirituelle. Votre mère vous a accouché le 22 janvier, mais le jour de votre conversion à Christ a été le 1er août. C'est à partir de ce jour que vous êtes né en Christ, que votre nouvelle vie spirituelle a commencé. Voilà pourquoi on dit nouvelle naissance, bien que vous ayez 25 ans. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le jour où tu viens à Christ que tu deviens une nouvelle créature. On ne parle pas d'une version améliorée de toi-même, mais on parle d'une nouvelle création. Et la date de création est datée du jour où tu reçois Jésus, bien que physiquement tu es né il y a déjà quelques années. Votre mère, votre père vous a reconnu à la mairie lorsque vous êtes né. Et spirituellement, le jour de votre conversion, vous avez été reconnu par Dieu en tant que nouveau membre dans le royaume des cieux. Et cette adhésion déclenche une fête au ciel. Dans Luc chapitre 15, le verset 7, il est dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans une autre version, on nous dit Dieu est dans la joie. Donc Dieu a plus de joie de voir un pécheur qui se convertit qu'une personne qui n'a pas besoin de repentance, c'est-à-dire qu'il l'appartient déjà. Donc pour simplifier la définition de la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle et non une naissance physique. Dans cette naissance, tes parents ne sont pas humains. Je parle de la naissance spirituelle. Tu es engendré en Christ. C'est ta venue dans une famille spirituelle. Et cette famille, c'est le corps du Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, il est dit, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Une fois ton adhésion validée dans le royaume des cieux, tu fais partie du corps du Christ. Pourquoi nous parlons d'être réellement né de nouveau? Et pourquoi j'insiste sur le réellement? Parce qu'il est possible d'avoir les mêmes habits que la famille, de parler comme cette famille, de marcher comme cette famille, de fréquenter cette famille sans faire partie de cette famille. En d'autres termes, il est possible d'avoir l'odeur familiale sans avoir le parfum. Il est possible de dormir dans une maison des années et des années pensant que c'est ta maison, alors que ce n'est pas ta maison. Mais lorsque le propriétaire passe, il te révèle que tu n'es pas dans les papiers, que tu ne fais pas partie des enfants de la maison. Ne vous inquiétez pas, je vais simplifier tout ce que j'explique. La question qui se pose à chacun, c'est est-ce qu'on est réellement né de nouveau?
Et qu'est-ce qui montre notre nouvelle naissance? Voici quelques points qui ne font pas de toi, qui ne font pas de nous, un chrétien né de nouveau. Premièrement, naître dans une famille chrétienne. Certains ont par exemple des frères et sœurs qui sont déjà chrétiens, nés de nouveau. Des parents qui suivent Jésus et qui prient. Tu as peut-être des parents qui prient, des frères et sœurs qui suivent Jésus ou qui servent à l'église. Certains ont même des parents qui sont pasteurs, des parents qui sont ministres de Dieu. Ce n'est pas que vous avez ce genre de famille que cela fait de vous des chrétiens nés de nouveau. Certains disent et pensent être chrétiens nés de nouveau car leur mère est chrétienne. D'autres pensent être chrétiens nés de nouveau car ils sont nés dans une famille chrétienne. Ce qu'il faut retenir, c'est que le salut est personnel. C'est chacun qui doit prendre la décision de recevoir Jésus. Ce n'est pas héréditaire, mais ça se reçoit personnellement dans son cœur et de manière sincère. Certains ont l'étiquette de chrétien. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui le dit. C'est celui qui a personnellement, de son propre gré, reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur tout en voulant marcher dans sa parole. Si tes parents sont policiers, est-ce que cela fait de toi un policier? Non, car c'est eux qui ont pris la décision, qui ont fait la démarche d'être policiers. Il ne faut pas se cacher derrière la position spirituelle de sa famille pour confirmer la nôtre. Ce qu'il faut retenir, et je le répète, c'est que le salut est personnel. Dans Marc chapitre 16, le verset 16, il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Vous voyez, on parle de ce qui est personnel parce qu'on dit « celui qui ne croira pas, celui qui croira », c'est personnel. De la même manière que chaque membre de ta famille ont cru pour être sauvé, pour être né de nouveau, toi aussi tu dois croire de manière personnelle et de manière sincère pour être sauvé. Et je parle de croire par la foi. Il n'y a pas de salut familial. Le salut est toujours personnel. Là où il n'y a aucun souci, c'est que ta mère peut prier pour toi. Ton père peut prier pour toi. Mais par contre, ils ne peuvent pas te sauver. La prière de tes parents ne peuvent pas te sauver si toi-même tu ne reçois pas Jésus. C'est une affaire de toi seul, de ta foi et de ton éternité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux chrétiens, et je le dis avec respect. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « je suis chrétien », mais qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie de manière personnelle. Ils n'ont pris aucune décision de le suivre par amour et par la foi. Beaucoup c'est par mouvement, par suivisme, par appartenance, mais cela n'a jamais été par révélation. Quand c'est réellement personnel, tu le suis, tu le reçois, même si tu es le seul de ta famille. Et même s'ils sont tous contre toi. Parce que le choix que tu as fait, tu es conscient que c'est la plus grande décision que tu as prise dans ta vie. Une décision qui te garantit une éternité au soleil. Si tu trouves le vaccin de toutes les maladies, est-ce que tu vas attendre les autres pour pouvoir le prendre? Est-ce que tu vas consulter quelqu'un pour te l'injecter? Tu vas le faire car tu sais que c'est le remède à tous les problèmes médicaux. Une personne qui réellement reçoit Jésus ne consulte personne et ne s'appuie sur aucun homme, car c'est un choix que chacun doit prendre pour sa vie. Dans Actes chapitre 11, le verset 26, et je prends la partie B, il est dit « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » On les a surnommés chrétiens
parce que ces gens suivaient Jésus. Si tu es réellement né de nouveau, si tu es réellement chrétien, cela veut dire que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur par la foi et que tu as décidé de le suivre. Ok? Ce n'est pas que tu dis être chrétien, mais tu suis le monde. Il n'y a aucune cohérence. Celui qui se dit réellement être chrétien, c'est celui qui suit Jésus. Voilà d'où vient le terme chrétien. Dire être chrétien sans que cela soit suivi d'une marche vers le Christ et sa parole montre que tu n'es pas réellement né de nouveau. Prenons les êtres humains. Lorsqu'un enfant naît, il cherche sa mère. Il veut être collé à sa mère. Si tu dis être né en Christ, mais que tu ne recherches pas celui qui t'a engendré, cela prouve que tu n'as pas été réellement engendré. Pourquoi? Car un enfant cherche toujours son parent qui l'a engendré. Même s'il a 30 ans, même s'il a 35 ans, il veut au moins, même une fois, voir son parent, voir celle qui l'a mis au monde. Deuxièmement, lire la Bible. Ne soyez pas complexé d'une personne qui a la connaissance des Écritures, car il est possible que cette personne ait la connaissance, mais pas la révélation. Je répète, il est possible que la personne ait la connaissance, mais pas la révélation. Les scientifiques, par exemple, les personnes qui font des films sur Jésus, sur les apôtres, sont-ils forcément des chrétiens nés de nouveau? Non, je ne pense pas. Mais sur quoi et sur quelle base font-ils leurs films sur la Bible? Donc il faut avoir une certaine connaissance pour pouvoir effectuer le film. Ok? Donc, même pour aller plus loin, sachez que même Satan a la connaissance des Écritures, bien qu'il soit le diable. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 5 à 7, il est dit: le diable le transporta, donc c'est le diable qui transporte Jésus, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ici, on voit Satan tenter Jésus dans le désert, et Satan se sert des Écritures pour le tenter. Donc, Satan connaissait les Écritures, mais Satan n'avait pas la révélation. C'est Jésus qui avait la révélation, voilà pourquoi il a contredit le diable. Le but, bien aimé, ce n'est pas d'avoir une caboche remplie de versets. Si c'est le cas, c'est aussi très bien. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la pensée de Dieu. Car il est possible de sortir un verset sans comprendre la pensée du verset. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, priez que le Saint-Esprit vous révèle les saintes Écritures, de peur que vous lisez les Écritures comme un livre de Tintin. Dans Jean chapitre 4, le verset 26, il est dit: mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous méditez la parole de Dieu et que vous priez que le Saint-Esprit vous révèle les Saintes Écritures, le Saint-Esprit vous donnera la révélation, la pensée de Dieu qui se cache derrière les Écritures. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les enfants de Dieu qui sont révélés par le Saint-Esprit. Ok? C'est le Saint-Esprit qui te révélera les Écritures que tu lis de manière basique. En soi, c'est le Saint-Esprit qui te donne la révélation de ce que tu lis. Les autres le lisent de manière basique, de manière littéraire, mais toi tu recevras la pensée spirituelle qui est cachée derrière. Troisièmement, allez à l'église.
faites attention. Ce n'est pas qu'une personne va à l'église qu'elle est réellement née de nouveau. Et je dis bien, ce n'est pas qu'une personne va à l'église qu'elle est réellement née de nouveau. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'église. Il faut aller à l'église. Mais ce n'est pas le signe que tu es né de nouveau. Vous connaissez vous-même des personnes qui vont à l'église parce que leur maman, tous les dimanches, les force à aller à l'église. Vous connaissez des personnes qui vont à l'église parce qu'il y a une jeune fille qui lui plaît beaucoup. Elle est peut-être à la chorale, elle est peut-être au protocole, mais la chose qui l'attire, c'est la fille. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas le Seigneur. Le jour où la fille disparaît, lui aussi, il disparaît. En soi, il ne vient pas avec les mêmes intentions que peut-être le frère de droite ou la sœur de gauche. Il vient avec des intentions personnelles qui n'ont rien à voir avec sa conversion. Vous connaissez des personnes qui vont à l'église pour de l'argent, qui vont à l'église pour trouver du travail, pour trouver un mariage. Vous voyez, ils ne viennent pas forcément pour les mêmes raisons que toi peut-être, ou ils ne viennent pas pour les mêmes raisons que le frère qui vient chercher Dieu. Donc retenez que ce n'est pas toute personne qui va à l'église qui y va pour les mêmes raisons. Certains ont d'autres objectifs. Donc la question que toi tu dois te poser, c'est quel est ton objectif et quelle est ta pensée lorsque tu te rends à l'église? Qu'est-ce que tu cherches? C'est ça la question que tu dois te poser. Aller à l'église, c'est très bien. Et moi, je vous encourage à rester dans une bonne église. Ok? Mais la question, c'est quel est ton objectif lorsque tu y vas? Certains qui vont à l'église rateront l'enlèvement. Et c'est vrai. Ils rateront l'enlèvement. Ils ne seront pas sauvés car ils sont attachés au bâtiment. Quand je parle du bâtiment, c'est là où les personnes, ou les saints, ou les fidèles se réunissent. Ils sont attachés au bâtiment. Ils sont attachés au pasteur, mais ils ne sont pas attachés au Saint-Esprit. Ils ne sont pas attachés au Seigneur Jésus-Christ. Donc aller à l'église n'est pas le signe, ok, que tu es réellement converti. Si ta marche avec Dieu dépend de l'église locale, si ta marche avec Dieu dépend d'un pasteur, d'un frère, c'est que tu n'es pas réellement né de nouveau. Certains, par exemple, si l'église locale ferme ou s'ils n'ont pas accès à l'église pendant un mois, ils vont abandonner Dieu. Pourquoi ils vont abandonner Dieu? Parce qu'ils sont attachés au bâtiment. Ils sont attachés au pasteur, alors que le Saint-Esprit est partout. Si les hommes de Dieu, par exemple, font n'importe quoi, tu cesses de servir Dieu. Mais Dieu reste Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a fait la faute? Mais pourquoi ce sont les hommes qui t'ont influencé? Pourquoi ce sont les hommes qui t'ont empêché de servir? C'est parce que tu es attaché aux hommes. Tu es attaché au bâtiment, mais tu n'es pas attaché au Saint-Esprit. Tu n'es pas attaché au Saint-Esprit. Le fait que beaucoup dépendent des hommes et des églises montre qu'ils ne sont pas attachés à Jésus-Christ, donc qu'ils ne sont pas réellement nés de nouveau malgré qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils vivent dans une religion où ce sont les hommes qui les dirigent et non le Saint-Esprit. Quand on est réellement né de nouveau, notre vie en Christ ne provient pas de l'Église ou des hommes. Ce qui veut dire que si l'Église ne prie pas, moi je prie. Si l'Église ne se sanctifie pas, moi je me sanctifie. Pourquoi? Car je ne dépends pas de l'Église, je ne dépends pas des hommes, je dépends du Saint-Esprit. Pour finir, il faut retenir que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ok? Il n'y aura pas d'excuses disant que c'est la faute de telle église ou de tel pasteur. Parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, pour tes propres actes, pour tes propres décisions. Romains chapitre 14, le verset 12 nous dit « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. »
J'espère que ce message vous a fait du bien, que vous avez retenu beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse.